Bonsoir amis Cancer, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance générale du mois d'octobre. Alors j'ai décidé pour ce mois de vous présenter des énergies plus avec les jeux de tarot. Encore une nouvelle version que je vous propose. Donc je vais tout de suite commencer avec une énergie très forte avec le tarot de l'ange Liberté, une plume d'inspiration d'une arcane majeure, pour voir déjà dans un premier temps une première tendance énergétique de votre mois assez puissante, qui pourra donc vous donner une coloration vibratoire et peut-être vous accompagner et vous aider dans votre vie. Alors, c'est parti. Quelle est cette plume pour vous d'inspiration? Et je vais mettre ça là et on va voir tout de suite, on va découvrir ça ensemble. Nous avons la couronne d'argent. Alors, c'est l'équivalent au tarot de Marseille. À la lune, donc c'est votre astre ami Cancer. Ça indique que vous voulez rester connecté dans votre inconscient, dans des peut-être dans vos idéaux de vie, dans vos rêves, peut-être une nouvelle forme émotionnelle plus fertile pour vous, peut-être de libérer aussi vos émotions. Il y a ça, dans ce côté assez, on va dire, trouble, la couronne d'argent, ça indique une communication en souterrain, une communication émotionnelle souterraine, ou peut-être des choses que vous voulez encercler avec beaucoup de douceur, j'entends aussi de compassion. Ça, c'est ce que vous pouvez en tout cas ressentir pour ce mois d'octobre. C'est ce qui est mis. Vous avez oui, ce petit côté maternel qui ressort pour ce mois d'octobre. Alors je vais vous lire les énergies plus précises de ce tarot pour être un peu plus précise justement. Alors attendez, j'arrive, je récupère la couronne. Voilà, sensibilité, réceptivité, imagination, fécondité, féminité, créativité, équilibre émotionnel. On vous demande peut-être de laisser derrière vous certaines formes de... Oui, alors il y a peut-être aussi des émotions tristes à traverser sur ce mois d'octobre. Mais par contre, il y aura cette forme naturelle, intuitive à conserver. C'est votre force, votre allié pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai inversé, mais on va commencer par le tarot du Botticelli, où je vais donc positionner 4 domaines de votre vie avec ce formidable jeu également. On a le monde. Hop, hop, hop. On reprend 4 aspects de votre vie sur le plan professionnel, sentimental, vos amours, votre développement personnel ou spirituel, vos finances. Ça, dans un premier temps. Ensuite, avec le tarot des arts, les conseils accompagnant ces énergies de ces 4 aspects de votre vie. Je sais pas pourquoi j'ai... C'est marrant, Moi, je... Bon, c'est votre
plan sentimental, vos amours, je vous dirai après, mais je sais pas pourquoi j'ai retourné en premier celle-là. Ok. Alors, on va commencer par la 4 de bâton. La 4 de bâton, sur le plan professionnel, vous avez gagné une bataille. Là, c'est indiqué comme ce que je vois. Une forme de bienveillance vous est accordée. Il y a une espèce de réconciliation. Là, vous retrouvez une forme de stabilité dans votre... comment on veut dire ça? Vous voulez retrouver de la stabilité dans vos actions sur le plan professionnel. Ça, c'est ce que je vois. Et que ça vous donne un sentiment victorieux. Vous reprenez confiance en vous parce que vous savez que vous pouvez stabiliser à nouveau votre situation. Vous avez en tout cas l'énergie pour. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Là, le conseil, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, je pense qu'il faut activer voilà, cette intuition, cette fibre entrepreneuriale. Hein, voilà, que si vous sentez qu'il y a une idée fertile avec les énergies de la lune, on vous demande de vous comporter comme le roi de bâton, l'homme d'action, l'homme qui n'a pas peur d'aller de l'avant, de prendre des risques, voilà, de se frotter à la réalité de terrain sur le plan professionnel. Donc là, c'est ce que j'entends. Peut-être il y a un projet qui vous est cher et qui vous remet, qui vous redonne une espèce de créativité aussi. Hein, c'est ça aussi l'énergie de feu et en même temps des choses inconscientes. Vous savez, là, ça indique concrètement que vous ne savez pas où aller, mais votre instinct de survie naturel vous dit allez-y, allez-y, écoutez-vous, écoutez-vous. Ok. Sur le plan sentimental, relationnel, vibratoire, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un petit peu un sentiment de quelque chose de... Comment on peut dire ça? Vous êtes un peu désabusé par l'amour, vous vous êtes ennuyé, il y a une forme de... rien de m'enthousiasme en ce moment. Mais bon, il y a quand même 2 fois le 4. En tout cas, vous attendez de voir. Vous êtes sur l'expectative de vos vibrations d'amour, j'entends. Pourquoi? Alors ça, c'est une arcane majeure très forte. Parce que vous terminez une page de votre histoire sentimentale. Hein. Vous allez en écrire une nouvelle avec le monde. Là, j'entends qu'il y a un achèvement pour un recommencement, tout simplement. Vous avez terminé le grand cycle de l'amour et un nouveau grand cycle de l'amour se prépare. De nouvelles aventures. Donc là, peut-être, ça, c'est votre état d'esprit amoureux, hein, on va dire, que vous êtes blasé en ce moment. Et l'univers vous dit, attendez, il y a encore une dernière pièce du puzzle pour vous à placer dans vos vibrations d'amour pour entamer ce nouveau grand cycle de l'amour. Ça, c'est ce que j'entends. Bon. Avec le 9 de bâton sur le plan spirituel, je pense que vous avez des connaissances assez rigoureuses sur ce domaine-là. Beaucoup de certitude aussi, de croyances, aussi de fierté. J'entends une fierté. Mais aussi, vous voulez vous défendre sur une position spirituelle ou sur comment vous voulez aborder en tout cas votre spirituel, c'est tambour battant. Que là, vous ne dérogerez pas à vos valeurs spirituelles.
Ça, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose de majestueux avec ce pan et on vous dit de voilà, conserver cette tête haute pour avancer dans cette spiritualité. Ça, c'est votre état d'esprit. Ok. Qui est tout autre parce qu'avec le conseil qui était donné, là, avec le 10 d'épée, là, on vous dit... Hop, 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 attention, bien sûr, que vous pouvez croire en vos valeurs, vos... Comment dire toutes vos acquis, vos expériences dans ce domaine-là, dans ce qui a permis de vous rendre plus fort sur cet aspect de votre vie. Mais là, vous devez achever une situation sur ce domaine-là, pour vous regonfler à nouveau à bloc. J'entends que vous devez en tout cas trancher dans le vif une situation qui ne vous permet pas de vous émanciper sur ce domaine-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, parce que là, il y a, on vous dit de mettre un terme à une forme de spiritualité qui est peut-être trop intense, parce que vous devez retrouver et croire à celle qui vous ressemble le plus, qui vous fait vibrer le plus, celle qui vous donne en tout cas du courage et de l'aplomb et de la fierté dans votre augmentation de vous-même, dans votre enrichissement personnel, ce qui vous nourrit spirituellement en tout cas, j'entends. Enfin, sur le plan financier, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, je pense que vous avez assez nourri, on va dire, comment dire? Ça veut dire que vous avez assez épargné, que vous avez assez fait le plein et que maintenant, vous devez lâcher ces coupes et vous délecter d'une nouvelle forme de, comment dire, d'engagement financier. Là, c'est-à-dire que tout ce que vous avez pu investir au niveau de votre argent, c'est fait. Vous l'avez posé. Et que là, vous devez en prendre une qui... une coupe remplie d'investissements, mais qui vous... comment on peut dire ça? Qui vous permettent en tout cas de remettre du... comment on peut dire ça? De l'eau dans vos moulins, du moulin dans votre eau. Je ne sais plus comment on peut dire cette expression. Qu'il faut remettre de l'huile dans vos rouages financiers, mais au bon endroit. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire que peut-être que là, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour être bien, vous mettre en sécurité et vous rassurer sur le plan matériel, et que là, vous devez maintenant lâcher quelque chose. Peut-être aussi fermer certains comptes en banque, ça indique ça, et que vous devez en garder une coupe qui vous convienne le mieux et qui permette en tout cas de retrouver quelque chose de plus de meilleur financièrement pour vous. Ok. Et ça vous indique la victoire. Le conseil, c'est le 6 de bâton. Vous serez récompensé si vous lâchez toutes ces coupes qui ne vous satisfont plus sur le plan financier. Alors, je ne sais pas, pour être plus concret, je sais pas, vous avez mis tout... je sais pas, vous avez ouvert plusieurs comptes, un compte d'épargnant, je sais pas, tout ce qui est argent, la coupe est pleine, vous avez le nécessaire, mais on vous dit de les vider finalement et d'en prendre qu'une pour vous qui vous satisfasse le mieux et vous mette en sécurité par la suite. Voilà ce que j'entends et ça sera victorieux. Bon, ça veut dire aussi qu'avec le 8 de coupe, vous avez été beaucoup prévoyant et que maintenant, vous devez vous délester de tout ça aussi.
Bon, ça a été un peu laborieux parce que c'est des énergies assez fortes, le tarot. Et retranscrire ça, des coupes sur le plan matériel, hein, le plan des finances, c'est toujours un peu délicat. Hein. Si j'avais eu le 8 de denier, ça aurait été plus facile, mais le 8 de coupe, c'est un peu plus long à expliquer. Alors, je continue avec maintenant la deuxième partie de votre guidance avec le tarot de la bienveillance pour voir où vous en êtes vous et votre autre dans votre relation. Et on va voir si vous tombez à nouveau sur la lune. Et là, non, j'ai la transformation. Alors ça, c'est peut-être le dernier morceau de puzzle pour vous. Une transformation intérieure. Hein, vous devez faire une grande purification énergétique et transformer vos vibrations d'amour dans cette relation, j'entends, pour, comme on l'a vu, recréer un nouveau cycle de votre vie sentimentale, relationnelle. Peut-être rencontrer de nouvelles personnes aussi, hein, ça indique ça, peut-être que vous êtes blasé par votre cercle relationnel et que vous voulez vous aspirer à d'autres formes de relations qui vibrent mieux et qui est en accord avec ce que vous souhaitez maintenant dans votre vie aussi. Hein. On a vu que l'argent n'est pas une priorité pour vous puisque vous êtes déjà mis en sécurité par rapport à ça et que vous pouvez donc investir aussi. Hein. Ok, allez. On va voir avec le tarot de l'illumination, vous, votre état d'esprit, ami Cancer, l'état d'esprit de votre autre, votre besoin sur ce mois, l'intention de votre hôte, où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation. Je ne sais pas si on voit toutes les cartes. Non, on ne voit pas tout. Là, c'est mieux. Je pense que c'est mieux là. Le frein, la difficulté, le blocage, le levier, l'outil, l'aide, le déblocage, l'élément libérateur, l'énergie et l'issue de cette relation en cette fin de mois. Quelque chose va se transformer. Nous avons l'artiste. Alors ça, c'est une carte complémentaire dans ce jeu particulier du tarot de l'illumination. Je vais vous la lire tout de suite parce que je ne m'en souviens pas par cœur. Le conseil qui est donné dans cette relation avec l'artiste. Donc une transformation artistique dans cette relation. Ça met, on vous demande d'être inspiré et d'avoir comment, d'être encouragé, de vous encourager vous-même dans votre créativité d'amour. Hein. Ça, c'est ce qui est mis en tout cas en dos du deck. Que vous avez des opportunités à saisir aussi et peut-être des enseignements dans cette relation qui vous permettent d'être plus créatif pour la suite dans vos vibrations d'amour. C'est ce que j'entends. Alors, on va voir. Alors, bien sûr, les énergies sont interchangeables. Ami Cancer. Alors, vous, si c'est vous, votre état d'esprit. Vous voulez passer à l'action rapidement. Vous êtes entreprenant. Ça, c'est votre état d'esprit. Entreprenant, entreprenante. L'état d'esprit de votre autre. Un choix de vie à prendre assez fort. Il oscille entre deux choix, deux orientations. Donc, l'état d'esprit de votre hôte, il est dans l'indécision dans ses actions d'amour. Ok, indécis. Mais en tout cas, pour moi, j'ai le feu et le feu. C'est quand même une énergie assez forte. Assez, oui, qui match.
votre besoin si c'est vous, ami Cancer. Votre élément encore, votre as, hein, c'est incroyable. La lune. Votre besoin le plus profond, on l'a vu, c'est être dans quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur, où vous êtes vraiment, où vous vous sentez en sécurité dans votre élément, quelque chose de cocoonant, quelque chose qui vous permette de vous sentir intuitivement connectés l'un et l'autre. Ok, l'intention de votre autre, on continue dans les bâtons. L'intention de votre hôte, c'est de faire allumer la flamme de votre désir commun. Donc, il y a quand même un choix qui est pris très fort après une indécision. Là, c'est concrètement, j'allume le feu, je mets le starter, je suis l'étincelle de ton désir dans ce que tu souhaites. Bon, bah, ça c'est plutôt bon pour moi, ça se transforme. Où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans cette relation? Magnifique. Vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans un partage d'amour à profusion, en abondance. Il y a aussi peut-être, là j'entends aussi pour certains d'entre vous, peut-être une relation tierce. Peut-être que vous avez beaucoup d'amour à offrir et que les choses aillent vite. Et de ce côté-là, j'ai la reine de coupe. Donc, c'est une énergie qui vous transmet quelque chose de très enveloppant, de très nourricier. C'est vraiment la bienveillance incarnée, la reine de coupe, celle qui veut vous donner tout son amour avec foi et bienveillance. Donc c'est pour moi un couple très très fort qui vibre très très haut, hein. C'est du désir et beaucoup d'amour. On va voir le frein, l'obstacle à cette relation. L'impératrice. Bon, je comprends un petit peu mieux aussi cette énergie. Alors là, ça indique très fortement que vous devez libérer votre créativité à tous les deux, de vous exprimer davantage, parce que là en fait il y a un blocage au niveau de la création de vos émotions, par timidité, par peur de dire qui on est, de vivre l'instant présent. Et là avec l'impératrice, c'est cette énergie qui vous est demandée de retrouver cette facilité de fertilisation, puisque vous le souhaitez très fortement avec la lune, si c'est vous, ami Cancer. Et là, pour certains d'entre vous, ça dit que vous êtes peut-être bloqué sur une envie, la conception d'un désir d'enfant très fort, hein. Et en tout cas, votre autre veut de tout son cœur ce désir d'enfant, hein, parce qu'on a l'as de bâton quand même, hein. Qu'au départ, il hésite, mais il dit non, je le veux cet enfant. Ok. On va voir l'outil, l'aide dans cette relation pour vous transformer à tous les deux. L'ermite. Je sais pas pourquoi. Là, il y a ce temps de recul à tous les deux que vous devez prendre séparément, de vous introspecter et de faire la paix avec vous-même, de vos expériences passées, de faire un point, le tour de ce qui peut vous amener vers un meilleur changement à tous les deux positif. Ça, c'est un temps nécessaire, je pense, dans cette relation. Ça, c'est le conseil utile, c'est une arcane majeure très forte. Vous devez prendre du recul et peut-être une forme de... C'est pas comme avec le pendu, l'ermite, mais en tout cas conscientiser pourquoi et avec sagesse ce désir
créatif, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être un projet, pas forcément un désir d'enfant, mais pourquoi absolument retrouver des énergies intuitives dans cette relation, hein? Pourquoi ce besoin si fort? Et on a quand même l'artiste, hein. C'est pas pour rien. Ah, puis on a aussi le changement. Je continue. C'est marrant. Changement. L'issue de cette relation, j'ai le cavalier de bâton. Je pense que l'issue de cette relation doit y avoir une transformation dans votre action d'agir à tous les deux, dans vos vibrations. Je pense que cette issue est toujours attelante, toujours pleine de peps, d'audace, de bravoure, de courage et d'intrépidité aussi, quoi. C'est-à-dire que on prend ce temps nécessaire de réflexion à tous les deux pour remettre le pied à l'étrier, hein, et de reprendre confiance en vous dans cette relation, j'entends. Donc c'est plutôt bon pour moi. Une très belle relation. Je ne pourrais pas la dater. Non, je ne pourrais pas la dater. Donc je ne sais pas à qui a mis cancer, peut-être ça, à qui ça parlera. Vous me direz. Et maintenant, je vais vous prendre 2 conseils avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Alors comme vous le savez, je fais les guidances tard dans la nuit et parfois moi-même je dis des choses que je ne sais pas d'où ça sort, donc c'est un petit peu le moi supérieur qui ressort. Je ne sais pas comment on peut dire ça, on va voir. Alors, on a l'organisation comme aide, comme conseil dans cette relation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite de cette relation, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors peut-être que là, dans cette relation, vous pouvez vous faire aider d'une tierce personne bienveillante. J'ai le 3 de coupe. Donc, je disais une énergie tierce, c'est pas forcément une relation triangulaire. Bien que, est-ce que ça peut être la clé aussi de cette décision? Ok. Alors, et c'est une arcane majeure. Deuxième conseil, As de la pensée. Alors, j'ai pas terminé, mais on a quand même le changement positif et une clairvoyance. Et après, je continue, mais décidément, nous avons l'As de Pentacle. Là, c'est la graine de vie, hein, l'As de Pentacle. Et ça continue, c'est béni. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Et je continue, le 9 de Pentacle. Il y aura une satisfaction et quelque chose de magique. Bon, bah écoutez, c'est plutôt bon. Avec As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Je pense qu'il y a un ajustement à faire dans cette relation, mais elle est, franchement, elle est tellement moindre par rapport à ces énergies d'amour que je ressens. C'est une très belle relation qui vous transforme à tous les deux. En tout cas, c'est ce qui est mis, qui va vous élever, vous augmenter. Et restez positif, hein, avec le cavalier de bâton. C'est l'action au rendez-vous et des solutions, des propositions de solutions et de l'organisation dans cette relation. Ok. Voilà pour votre guidance relationnelle et j'en termine avec des anges et des cristaux de Dorine Virtue de votre moi. Un conseil lithothérapeutique, je ne sais pas si ça se dit. Et ben, on va voir. Alors pour nos amis Gémeaux, ça m'a marqué, c'est le diamant, hein.
à repolir ce diamant brut, hein, comme un nouveau départ. Et vous, on a vu quand même qu'il y avait une forme de réceptivité, d'émotionnel à libérer, de vous coucouner aussi, j'entends, de libérer vos intuitions. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons la métrine. Équilibrez vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif, donc la lune, et votre côté masculin vous donner de la confiance. Et là, on a vu l'empereur hein, tout à l'heure en énergie cadrée. Donc la métrine, je vais vous montrer, c'est cette pierre-là. Je l'ai à portée de main. C'est positionné entre deux centres énergétiques, votre plexus solaire et votre sixième chakra, hein, le troisième œil. C'est la connexion entre la confiance en vous et la conscientisation de vos projets, de vos pensées, en tout cas de les mentaliser avec confiance. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette dernière énergie. J'espère que ça a pu vous donner quelques outils vibratoires pour votre mois ami Cancer. Je vous le souhaite excellent et je vous dis à très bientôt et un grand merci. Bye bye.